Bienvenue à tous et toutes. Merci d'être tous. Merci d'être venus si nombreux pour écouter Juliette Marchais. Merci beaucoup à Juliette d'avoir accepté notre invitation. C'est un cycle de 2 conférences en fait du mois des fiertés. La première donc avec Juliette par rapport notamment à son mémoire pour une éthique chrétienne de la transidentité. Et aussi moi ce qui m'intéressait en tant que pasteur théologienne, c'était tout l'apport de la perspective queer en termes de théologie pour nous. Je trouve que ça ouvre des questionnements, parce que ça conteste l'hétéronormativité, ça ouvre des questionnements qui sont vraiment intéressants pour la théologie et par rapport à la lecture qu'on peut faire de la Bible. Donc ça, merci beaucoup pour nous permettre cette découverte. Et puis voilà, alors comment va se passer la soirée? Il y a à peu près 3/4 d'heure de présentation, avec peut-être quelques temps de... C'est ça, s'il y a des questions au milieu, ça durera un peu plus longtemps. Mais voilà, et après, discussion avec vos questions au fil de l'eau. Donc voilà, donc merci à tous pour cette soirée, et puis on est ravis de t'entendre. Merci beaucoup. J'espère que je parle assez fort. Vous me direz peut-être si je descends en volume quand je commencerai à fatiguer. Faites-moi signe. Alors, bienvenue à tous, à toutes, à toutes. Moi c'est Juliette, j'ai 26 ans, je viens d'être diplômée de théologie protestante à la faculté de Strasbourg. Mais avant j'étais aussi diplômée de Sciences Po Paris et je suis coprésidente de l'antenne inclusive de Saint-Guillaume, peut-être que vous en avez entendu parler, sinon je pourrais en parler un petit peu après, et qui a pour objectif du coup de proposer et de développer un accueil réellement inclusif des personnes LGBTQIA+, dans l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Et donc je viens de Strasbourg, je ne suis pas parisienne, je suis très contente d'être là. Moi je suis une théologienne queer autodidacte, parce que comme vous l'imaginez sûrement, il n'y a pas de cours de théologie queer dans les facultés de théologie protestante française, ni catholique d'ailleurs. Et donc en fait j'ai tout appris en lisant beaucoup les auteurs, autrices queer, surtout en anglais et un petit peu en allemand, parce que je lis aussi l'allemand. Et du coup, oui, je viens de finir l'écriture de mon mémoire de master en éthique chrétienne qui pensait à la question des transidentités et de comment inclure les personnes trans dans nos églises, plutôt protestantes, mais de manière générale plutôt chrétiennes. Aujourd'hui, ce soir, je vais vous présenter plutôt qu'est-ce que la théologie queer, donc avec cette idée de qu'est-ce qu'on peut apprendre de la théologie queer dans l'université, mais après, finalement, dans nos pratiques pastorales et dans notre manière d'ouvrir nos églises. Parce que j'avais pas envie de me concentrer uniquement sur les transidentités. Moi je suis une femme cis, je suis pas trans et du coup je trouve qu'on peut en parler et je vais un petit peu en parler dans cette présentation, mais j'ai pas envie que ce thème ça soit moi et que du coup je devienne la grande spécialiste des transidentités en France, parce que c'est pas à moi de le faire, c'est quelqu'un d'autre qui est concerné vraiment par la question. Avant de commencer, comme d'habitude à chaque fois qu'on fait quelque chose sur les questions queer, qu'est-ce que ça veut dire LGBTQIA+, au cas où? Alors, c'est un acronyme qui compte pour le L, lesbienne, G, gay, B, bisexuel, transgenre, Q, queer, I, intersexe, le A, asexuel ou agenre, et ensuite on rajoute ce plus qui permet d'inclure tout le reste d'identité, non-binaire, gender fluide, etc. Cisgenre, du coup l'inverse de transgenre, se dit d'un individu qui vit et qui souhaite vivre dans le genre qui lui a été assigné à la naissance. Par exemple, moi, on m'a assigné femme à la naissance, et ça me va très bien, je me retrouve là-dedans. Je suis une personne cisgenre. Et la cisnormativité, c'est le système de pensée fondé sur la présomption que le fait d'être cisgenre est la norme, et qui privilégie du coup les personnes cisgenres au détriment des personnes trans. On a la même chose pour l'hétéronormativité, le fait de croire qu'il y a uniquement des personnes hétérosexuelles. Et bien c'est la même chose, cisnormativité, c'est de croire qu'il y a uniquement des personnes cisgenres. Ça va? C'est une conférence un peu universitaire avec des... Ça va être peut-être des fois vous serez un peu perdus. Je vais essayer de vérifier que vous n'êtes pas trop perdus. Et après, avec les questions, on verra comment on le fait dans la pratique. Donc j'arrive sur les définitions. Théologie queer, théologie. Qu'est-ce que c'est la théologie? C'est le discours sur Dieu, théos, logos. Dans l'université, c'est un champ pluridisciplinaire. Quand on est étudiante en théologie, on étudie beaucoup de choses différentes. On étudie la religion, on étudie son histoire,
ses dogmes, ses pratiques, ses textes sacrés. C'est pour ça qu'on apprend le grec et l'hébreu ancien pour pouvoir lire la Bible en version originale, ce qui est très épuisant parfois. C'est une théorie qui est réflexive sur la religion, mais aussi sur son influence dans la société. Donc on va étudier son histoire, mais aussi qu'est-ce qu'elle fait sur nous aujourd'hui, cette religion, et du coup cette religion chrétienne. Ici on reste dans la théologie chrétienne parce que c'est celle que moi je connais le mieux, mais il existe en théologie queer aussi des écrits juifs et des écrits musulmans qui sont aussi très intéressants à aller voir. Il y a des choses que je dirais dans cette présentation qui concernent aussi la théologie queer juive et musulmane, mais évidemment moi je ne suis pas une experte du sujet. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire queer? Et là ça devient plus compliqué. Queer, c'est à la fois une identité et une pratique. À l'origine, queer c'est un mot anglais qui veut dire bizarre ou inhabituel. En alsacien on dit kvea, c'est étrange comme ça, donc c'est bien l'alsacien, ça aide à retenir. C'était une insulte envers la communauté homosexuelle, surtout. Et en fait, cette insulte, elle a été récupérée dans les années 80 sous la forme d'un retournement de stigmates pour en faire un étendard de fierté qui permet de parler des personnes qui ne s'identifient pas aux normes de genre ou d'orientation sexuelle. Donc c'est un terme qui est finalement assez pratique, que du coup vous avez peut-être déjà entendu, qui permet de rassembler en un seul mot les personnes homosexuelles, bisexuelles, trans, non-binaires, etc. En fait, tous et toutes qui le souhaitent. Queer, du coup, c'est ce mot qui englobe toutes les minorités d'identité de genre et d'orientation sexuelle. Donc, potentiellement, ça peut être un synonyme de l'acronyme LGBTQIA+. On peut dire les personnes queer, et donc on a tout le monde, LGBTQIA+. Mais queer, c'est pas seulement une identité, et c'est là où ça devient compliqué. C'est aussi une manière de voir le monde, en refusant justement de se conformer aux normes hétérosexuelles et cisgenres. Lynn-Marie Tonstad, qui a écrit un livre sur la théologie queer, que vous avez peut-être vu dans les librairies, dit « Le queer est une praxis, un projet, pas un état de fait, ni un état d'être ou une réalisation pratique. » Et David Alperin, qui est un des fondateurs des théories queer, est queer tout ce qui, par définition, ne cadre pas avec le normal, le légitime, le dominant. Donc finalement, pour lui, être queer, faire queer, c'est faire quelque chose hors des normes. Et je retiens souvent cette phrase qui est « Be gay, do crime », donc soyez gay, faites des crimes, parce qu'en fait, finalement, être queer, c'est toujours transgresser, c'est toujours faire des crimes contre les normes, mais c'est quand même ça, « Be gay, do crime ». Lee Edelman, qui est un autre auteur queer, dit « Le queerness ne peut jamais définir une identité, il ne peut que la perturber. » Bref, le queer est défini par la négative, par la négation. On sait ce que n'est pas le queer, hétérosexuel, cisgenre, mais pas vraiment ce qu'est le queer. Finalement, un peu comme Dieu. C'est un outil de travail, un outil de pensée, qui n'est pas uniforme, qui n'est pas fixé, mais qui permet de s'interroger et de contester les concepts dominants de sexualité et de genre surtout. Et donc finalement, chaque théoricien et chaque théoricienne va avoir sa définition du queer, et finalement, le propre du queer, c'est d'échapper à toute définition nette et de fuir en fait cette fixité et cette finitude. Donc de toujours dire on est toujours en mouvement, on ne se fixe pas dans des catégories. Et donc se sont développées depuis les années 90, les théories queer. Donc c'est très récent, hein, les années 90. Bon, moi je suis née en 96, alors j'ai l'impression que tout est très vieux, mais finalement c'est assez récent dans l'histoire de la recherche. Et toutes les théories queer n'ont pas les mêmes méthodes de comment elles vont travailler, de comment elles vont définir le queer. La plupart des auteurs-autrices vont définir dans leur travail qu'est-ce que le queer avant de continuer. Et ils n'ont pas tous les mêmes dénominateurs communs, mais ils vont quand même essayer tous et toutes de contester les normes de genre et de sexualité. Au fondement de ces théories queer, on retrouve deux penseuses très connues, que vous connaissez sûrement, qui sont Judith Butler et Michel Foucault. Tous les deux soutiennent que les catégories homosexuelles, hétérosexuelles, hommes, femmes, mâles, femelles, sont des catégories socialement construites qui ont favorisé le contrôle des individus par l'imposition de normes et par l'exclusion de tous ceux qui transgressaient ces normes. Et donc une partie importante des théories queer consiste à montrer que les normes sociales qui façonnent les identités et contraignent les gens à s'y soumettre
échoue toujours à s'imposer de manière absolue. Il y aura toujours des gens qui sortiront de la norme. Montrer comment ces normes sont transgressées ou simplement confuses et ambiguës. Et dévoiler la non-naturalité de ces normes, dévoiler quels sont des outils de pouvoir qui permettent de contrôler les individus, qu'elles sont oppressives et qu'elles ne vont pas de soi et sont donc contestables. Par exemple, Judith Butler, pour revenir à elle, donc Judith Butler, c'est une philosophe américaine, elle est professeure à Berkeley, elle est très connue pour ce concept de performativité de genre. Et du coup, pour résumer la pensée de Butler, qui a quand même reçu un prix parce que sa pensée était tellement compliquée, aux États-Unis, ils ont un prix pour les penseurs qui écrivent tellement compliqué, qu'ils ont un prix de celui qui écrit le plus compliqué possible. Et elle a eu ce prix, donc c'est pour vous dire que quand on lit Judith Butler, on est un peu challengé. Mais pour la résumer, on peut dire que les normes de genre sont des produits historiques qui se sont sédimentés et qui sont devenus naturels par répétition, pour que, en fait, au fur et à mesure du temps. Et donc, le fait de performer la masculinité ou la féminité d'une certaine manière ne sont ni des choix individuels, ni imposés, et qui sont imposés ou inscrits dans l'individu. Par exemple, on utilise très très souvent cet exemple, on est à côté de Versailles d'ailleurs, Louis XIV et la cour de Louis XIV. Qu'est-ce que c'était la masculinité à l'époque de la cour de Louis XIV? C'était des mecs qui portaient des collants avec des fanfreluches, des perruques, du maquillage, et c'était ça les mâles alpha quoi, de l'époque. Quoi. Bon, on a bien vu que ça a changé. Si quelqu'un s'habillait comme ça dans la rue, il risquerait plutôt de se faire casser la gueule que de passer inaperçu et qu'on lui dise « Waouh, quelle virilité, vraiment !» Donc ça évolue, en fait, ça évolue au fur et à mesure du temps. Les féminités, les masculinités ont changé, et c'est ça ce qu'elle veut montrer en disant « C'est des constructions, c'est des fictions. » De dire qu'une femme doit à tout prix avoir les cheveux longs, c'est pas vrai, c'est pas ça la naturalité de la femme. C'est ce qu'on a dit à quoi devraient ressembler les femmes. Mais du coup, il n'y a pas que le genre. Évidemment, c'est sur ces concepts-là qu'on s'appuie pour le féminisme aussi, quand on développe des théories féministes, de dire les femmes ne sont pas réduites à leur instinct maternel, etc. Mais il y a aussi toutes les questions de sexualité. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que pour Judith Butler, l'homosexualité est tout autant une identité essentialisée que l'hétérosexualité. Il y a une manière de se comporter en tant qu'hétérosexuel, mais il y a aussi une manière d'être gay ou lesbienne, et ces catégories peuvent aussi être essentialisantes, elles peuvent aussi avoir l'air naturelles alors qu'elles ne le sont pas. Ça, c'était Judith Butler. Et ensuite, il y a une autre autrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Donna Haraway, qui est, elle, pas queer, mais qui est féministe, même si moi, je trouve qu'on peut la voir dans la théorie queer, c'est pour ça que je la mets là, qui, elle, a écrit beaucoup de choses sur la question de la vérité et de la prétendue vérité universelle, parce qu'elle écrit un moment où elle se rend compte qu'en fait, il y a des gens qui écrivent en disant « Ce que moi, là, je dis sur quelque chose, c'est la vision universelle ». Et en fait, on s'est rendu compte que quand on parle de quelque chose, on parle toujours d'un contexte. Aujourd'hui, c'est pas très révolutionnaire, mais à l'époque, elle le disait. Et donc, elle dit « Avoir une vision infinie sur le monde, c'est une illusion, en fait. Ça revient à se prendre pour Dieu. De croire que je peux comprendre comment fonctionne toute la planète juste par ma propre perspective, comment se font les humains pour s'organiser en société, c'est se prendre pour Dieu. On ne peut pas tout seul avoir la connaissance de l'humanité entière. Et donc la seule manière satisfaisante d'atteindre une doctrine de l'objectivité, c'est selon elle d'assumer de prendre une perspective partielle et de se situer. Et en plus, elle insiste aussi sur l'importance de considérer l'objet de connaissance comme un acteur et un agent et comme une ressource. Elle va le dire pour les femmes, parce qu'en fait, à ce moment-là, elle combat beaucoup ce truc qu'on retrouve aussi en théologie d'ailleurs, de dire la femme se comporte comme ça et comme ça, et la femme fait ça et ça et ça. Beaucoup dans les théologies catholiques, mais les protestants n'étaient pas beaucoup mieux à l'époque. Et elle dit, non, en fait, là, vous objectivez votre objet de recherche. C'est pas la femme, il y a des diversités de femmes, en fait, c'est des humains dont vous parlez. Et elle critique aussi ceux qui s'intéressent à un objet de connaissance uniquement pour mieux se l'approprier. Et donc c'est là où ça touche un petit peu les identités LGBTQIA+, parce qu'on a beaucoup parlé des homosexuels sans leur demander leur avis. Il y a 10 ans, pendant les débats pour la Manif pour tous, par exemple, on a invité plein d'hétéros sur les plateaux télé, on leur disait « Qu'est-ce que vous pensez de ce mariage ?» Et bon, voilà. C'est quand on voit les gens comme des objets et qu'on pense que nous, en n'étant pas concernés, on va savoir mieux que les gens concernés qui y sont, et on les voit comme des objets. Donc elle est intéressante parce qu'en fait, elle remet en cause
l'idée d'une unique vérité, que si on cherchait assez fort, on comprendrait toute la planète et tout ce qui se passe et toute la théologie seule d'un point de vue qui souvent est masculin, européen, blanc, hétéronormatif. Et c'est pour ça qu'elle est intéressante pour nous, parce qu'en fait on va développer grâce à ça en théologie des théologies contextuelles, théologie de la libération, théologie féministe, théologie noire, je reviendrai après dessus. Voilà, mais les théories queer, du coup c'est aussi, comme je le disais avec Judith Butler, c'est aussi la remise en cause des identités politiques LGBTQIA+. Donc en fait parce qu'elles sont elles-mêmes normatives et elles sont elles-mêmes liées à des cases, à des catégories. Et donc pour beaucoup de théoriciens et de théoriciennes queer, les identités politiques LGBTQIA+, sont un mal pour un bien. En fait on a besoin d'eux comme une étape avant la libération vers les catégories tout court. Et c'est là où même nous, personnes LGBTQIA+, on est un peu dérangés à chaque fois parce qu'on se dit mince, mais moi qui me sentais tellement bisexuelle, tellement lesbienne, tellement... Mais en fait, même ça, c'est une catégorie enfermante. Il n'y a pas que les hétéros qui sont enfermés dans leur catégorie. Moi aussi, je suis enfermée. Donc c'est assez challengeant quand on étudie les théories queer. Et je citerai Tonstad. Si le queer ne peut que perturber une identité plutôt que d'en constituer une, alors le fantasme de l'identification, le fantasme de soi, quelque part là-bas, qui est invulnérable, pleinement reconnu dans l'ordre social, qui n'est pas piégé par les inachèvements et les déceptions qui accompagnent toute existence humaine, est à juste titre appelé un fantasme. En fait, on ne peut jamais se connaître soi-même jusqu'au bout. On est toujours en mouvement. Et par exemple, moi, je suis une femme cisgenre, mais qu'est-ce que ça veut dire être une femme déjà? Et quelle femme suis-je? Et quelle féminité j'ai? Et donc c'est là où on voit que les théories queer, en fait, elles nous forcent à jamais se fixer. Et c'est ça qui est difficile. Et donc là, on arrive à la théologie queer. Est-ce que ça va jusqu'à là? Pas de grosses questions vraiment qui vous empêcheront de suivre? Ok. Alors, maintenant qu'on a entendu les théories queer, comment en théologie on peut s'emparer de ça? C'est arrivé dans les années 90-2000 que des théologiens et des théologiennes commencent à développer la théologie queer, donc à peu près au même moment que les théories queer. On voit qu'on n'a pas de retard en soi. Et ça naît dans la sphère anglo-saxonne. La théologie queer, elle est influencée par quatre grands courants de pensée et de recherche que vous connaissez peut-être, que sont les théologies de la libération, qui naissent dans les années 60, les théologies féministes des années 60 à 80, les théologies gays et lesbiennes des années 70 et qui continuent, et du coup ce que je vous ai présenté avant, les théories queer. Donc on a 4 grands courants de pensée et de recherche qui se rencontrent dans certains chercheurs et chercheuses et qui aboutissent à la théologie queer. Qu'est-ce que c'est la théologie queer? Là, je vous lis 3 définitions de 3 personnes différentes qui se nourrissent et qui se complètent, je trouve. La première, c'est de Muriel Schmitt, qui dit « La théologie queer remet systématiquement en question les normes sociales, notamment celles qui concernent la sexualité et le genre. Elle revisite le discours classique de la théologie chrétienne et revendique l'effacement des binaires essentialistes qui la fondent, par exemple homme-femme, hétéro-homosexualité. » Matthias Wirth, qui est un éthicien allemand, lui, il définit la théologie queer comme la théologie queer, dans la tradition de la théologie de la libération et de la théologie féministe, entreprend une inspection critique de l'ensemble de la théologie qui semble souvent être traversée par le dichotome de genre et l'hétéronormativité. Et enfin, Lynn-Marie Tonstad, la théologie doit prendre au sérieux les réalités désordonnées et les complexités de la vie des gens. Elle doit s'opposer au pouvoir déformant du capitalisme et du colonialisme. Elle doit exprimer et honorer l'être corporel humain. Elle doit dépasser la recherche de l'identité, de la fixité et de la finalité. Et elle doit parler de la présence de Dieu dans le corps, de l'identification avec celui-ci et de l'amour pour lui, de la manière dont Dieu nous appelle à faire cohabiter l'amour, le désir et la justice. C'est le titre de la conférence pour ceux qui ont suivi. Donc on voit, par exemple pour Lynn-Marie Tonstad, qu'elle est influencée par un mode de perception du monde qui est anticapitaliste, ça à peu près tout le monde est d'accord, et post-colonial aussi, hérité du coup des théologies de la libération. Et dans cette perspective, en fait pourquoi on a toute cette vision post-coloniale anticapitaliste?
c'est qu'en fait, les théoriciennes queer, ils sont très conscients de l'influence des élans colonisateurs issus d'Europe, qui sont arrivés du coup dans les ex-colonies, et qui ont aussi emmené toutes ces normes, qu'est-ce que la féminité, qu'est-ce que la masculinité, il n'y a que deux genres, etc. Donc c'est aussi lié au colonialisme, et donc c'est aussi assez intéressant de lier les deux et de le prendre en compte. Donc, la théologie queer, elle a comme vocation et comme mérite de révéler les normes produites et légitimées religieusement, qu'il s'agisse par exemple des différences de rôle entre les hommes et les femmes, l'hétérosexualité ou la cisnormativité. La perspective de la théologie queer, c'est donc une perspective qui est critique, surtout en ce qui concerne les normes sexuelles et de genre, et cela dans l'objectif de rendre hommage et de protéger du coup celles et ceux qui ne rentrent pas dans le moule de la norme. La théologie queer, donc, du coup, elle s'oppose, de par sa perspective contextuelle et critique, à une vision qui serait universaliste de la théologie. Et en s'appuyant sur les théories queer, elle travaille sur son propre regard et elle cherche du coup toujours à renouveler ses approches de manière critique. Le but étant du coup de toujours montrer la non-naturalité des normes et de dévoiler leurs usages oppressifs pour mieux les condamner. Mais il y a plusieurs manières et différentes approches pour faire de la théologie queer. Soit on peut dire que la théologie queer, elle poursuit simplement la tâche entamée par les théologies gays et lesbiennes en utilisant le terme queer. Ah, c'est chez moi que ça sonne. Laurent, tu te fais appeler. Attends, je l'écoute. J'y arrive pas. Ah, c'est bon. Pardon. Alors, donc soit la théologie queer, ça va être juste une théologie gay et lesbienne améliorée. Elle va utiliser le terme queer qui est plus actuel, qui est plus englobant de toutes les identités LGBTQIA+, et qui va peut-être un peu critiquer quand même ces théologies qui ont été centrées sur les hommes gays, en oubliant les expériences des lesbiennes, des personnes trans ou racisées. Donc en fait, ça pourrait, pour certaines personnes, la théologie queer, c'est juste une théologie gay et lesbienne améliorée, modernisée. Ça, c'est une manière de le voir. Il y a des gens qui font ça, qui ont arrêté d'appeler leur théologie gay ou théologie lesbienne, et qui l'appellent théologie queer, mais qui continuent finalement à faire un peu ce qu'ils faisaient déjà avant, en un peu mieux, en prenant en compte le post-colonialisme et des choses comme ça. Soit, en fait, on peut aller beaucoup plus loin dans l'entreprise d'une théologie qui va, du coup, au-delà des catégories, qui est vraiment queer, qui n'est pas juste de dire qu'est-ce que c'est la théologie pour les hommes gays, mais vraiment de dire qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la théologie qui est queer. Du coup, ça serait une théologie qui est non plus pas réservée uniquement aux personnes homosexuelles ou transgenres. Ça serait une théologie pour tout le monde, et aussi pour les hétéros, et aussi pour les cis. Et c'est là où, du coup, ça nous challenge. Théologie queer pour les hétéros, comment on fait ça ? Comment, en fait, on développe une théologie hors des catégories, mais qui finalement qui toucherait un plus grand public, qui ne serait pas uniquement une théologie pour les LGBTQIA+. Les détracteurs de Butler, ils ont fait valoir qu'en fait, en effaçant trop rapidement les identités, pour lesquelles les personnes se sont battues aussi, et qui ont aussi consenti à de nombreux sacrifices, ça demande encore du courage aujourd'hui de dire « je suis lesbienne, je suis gay », c'est pas non plus comme si maintenant c'était si facile que ça de vivre avec cette étiquette-là. Et du coup, ils lui reprochent ça, ils lui disent « mais comment on peut vivre hors des catégories, comment on peut s'organiser hors des catégories ?» Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on a des théologiens et des théologiennes queer qui vont intervenir pour faire valoir que en fait, la communauté où une telle vie est encouragée, une telle vie du coup hors des catégories, où elle est même divinement mandatée, c'est l'Église. Et en fait, c'est surtout Elizabeth Stuart qui dit ça, mais il y a d'autres personnes avec elle. Elles soutiennent que l'Église, ça devrait être le lieu où l'identité sexuelle n'a pas de statut ultime, où justement, on ne fait pas attention d'abord au genre et à la sexualité. Elle s'appuie sur Galates 3,28, évidemment, comme promesse eschatologique, donc il n'y a plus ni homme et femme, qui est un passage assez connu. Mais il y a aussi Cathy Roddy qui dit quelque chose d'intéressant, qui note que c'est le baptême, et non pas la biologie, qui incorpore les chrétiens au peuple de Dieu, et du coup qui éclipse toutes les autres formes d'identité. Et donc elle soutient que les chrétiens n'ont pas besoin finalement d'identité sexuelle, ni d'ailleurs de genre, parce que le christianisme, ça n'a jamais été une question de reproduction biologique, mais ça a toujours d'abord été une question de conversion. Et du coup, le christianisme ne grandit pas par transmission biologique ou familiale. Évidemment, aujourd'hui, ça marche un petit peu comme ça, mais d'abord par
conversion parce que les gens se convertissent et se font baptiser dans le christianisme. Et donc finalement, on s'en fiche qu'il y ait des hommes et des femmes qui se reproduisent pour faire des enfants, pour que ça continue. C'est pas ça le cœur du christianisme. Donc ça, vous voyez, déjà là, on arrive dans les auteurs et les autrices. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut penser la fin des catégories? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en théologie queer? Il y a ce grand débat de l'apologétique. Apologétique ou pas? Alors, l'apologétique, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de théologiens gays et lesbiennes qui ont axé énormément de leur travail sur le fait de répondre aux textes de la terreur, donc de répondre à tous ces textes qu'on connaît sur l'abomination, l'homosexualité. Pour les personnes trans, on a ces histoires de personnes à qui il manque une testicule et du coup, il ne peut plus venir dans la communauté. Enfin, on utilise plein de passages pour exclure les gens plus ou moins bizarrement. Et donc, il y a des gens, leur spécialité depuis des années, c'est de répondre de donner des interprétations nouvelles, de donner des interprétations queer de ces passages. C'est ce que j'ai fait par exemple dans mon mémoire avec le passage Genèse 1, 26-27, que je vous lis maintenant, que vous reconnaîtrez. Dieu dit « Faisons l'humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'humain à son image, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il le créa. » Alors ce passage, souvent, il est utilisé pour bien expliquer pourquoi on a été créé femme et homme et que c'est pour ça qu'on doit se marier de manière hétérosexuelle et tout ça. Mais en fait, il y a eu des interprétations très queer de ce passage aussi, donc là je vous propose celle que j'ai faite dans mon mémoire. Dans ce passage, en fait, l'être générique, être humain, donc qu'on appelle Adam en hébreu, il est explicitement différencié sur le plan sexuel entre mâle et femelle, et déjà pas homme et femme, comme c'est traduit dans certaines Bibles. Du coup, c'est au verset 27, Zakar et Nekva en hébreu. Dans la théologie queer, on part du principe que la Genèse, déjà, c'est un mythe, avec un objectif qui était d'abord idéologique. Son but, c'est pas de décrire le monde tel qu'il est, sinon, en fait, il aurait fallu des centaines de rouleaux de papyrus pour décrire tout ce qui se passait dans tous les détails, mais d'en proposer un sens et un ordre. C'était ça qui était important. Et donc, les auteurs de la Genèse et les anciens hébreux, ils savaient très bien qu'il y avait un entre-deux entre le jour et la nuit, quand Dieu créait le jour et la nuit. Par exemple, l'aube, le crépuscule, mais aussi la luminosité de 10h du matin et la luminosité de 16h. Il y a plein de variations. Ou alors la différence entre le ciel et la terre. Il n'y a pas juste le ciel et la terre, il y a l'atmosphère, il y a les nuages, il y a plein de choses. C'est aussi quelque chose qui est un spectre. Donc en fait, ils proposent des binaires dans leur récit, mais c'est des binaires d'organisation. Enfin, en tout cas, on peut l'interpréter comme ça. Et donc, pour la théologie queer, l'existence de deux catégories, ça permet aussi d'exprimer les bornes de toute une richesse qui existe entre les deux, donc entre mâle et femelle. Ainsi, donc, dans Genèse 1, 26-28, qui est souvent interprété comme la description de l'existence des hommes et des femmes, en fait, on peut aussi juste y lire toute la diversité des êtres humains de mâle à femelle, de la même manière qu'on va du jour à la nuit. Et donc, en conclusion, Genèse 1, ça nous dépeint une binarité entre mâle et femelle, mais qui serait du coup ces bornes et du coup pas des identités essentialisées. Voilà, donc ça c'est par exemple une manière d'interpréter le passage d'une autre manière, d'une manière queer. Pour moi, l'apologétique, donc le fait de répondre et d'essayer de proposer de nouvelles interprétations de la Bible, elle est encore importante. Elle est importante parce qu'elle répond en fait aux besoins des chrétiens et des chrétiennes LGBTQIA+, de pouvoir lire la Bible avec leur perspective et de permettre aussi de s'identifier. Et elles permettent aussi de nourrir du coup une spiritualité spécifiquement queer qui permet aussi de se libérer des lectures plus conservatrices des textes bibliques. Et de toute façon, les interprétations queer de la Bible, elles n'ont pas pour vocation de s'imposer comme les uniques interprétations possibles, mais plutôt de faire constamment remarquer le caractère relatif et la fragilité des interprétations dominantes. Mais le problème, du coup, moi je trouve que l'apologétique c'est pas mal, hein, donc vous avez vu, c'est mon avis. Meton Stad, dans son livre, pour ceux qui l'ont lu, elle va dire que bah non, en fait c'est bon, en fait on est passé à autre chose. En fait ça fait 50 ans qu'on fait de l'apologétique, ça fait 50 ans qu'on interprète là, ces passages bibliques sur homosexualité, abomination. On peut faire quelque chose d'autre.
Et du coup, je la cite, elle dit « La théologie queer ne consiste pas à faire l'apologie de l'inclusion des minorités sexuelles et de genre dans le christianisme, mais à proposer des visions de transformation sociopolitique qui modifient les pratiques de distinction nuisant aux minorités sexuelles et de genre, ainsi qu'à de nombreuses autres populations minorisées. » Du coup, pour elle, c'est pas juste une réponse aux lectures homophobes et transphobes de la Bible. Ça doit être quelque chose d'une réflexion plus globale, économique, politique, de comment on organise nos églises, comment on organise nos communautés pour qu'elles soient vraiment ouvertes à tous et toutes. Donc ça, c'est la vision de Tonstad. Autre chose en théologie queer qu'on peut faire dans les différents auteurs et autrices, ça va être de relire les pères de l'Église. Par exemple, Grégoire de Nazianze, Thomas d'Aquin, donc on a des gens qui se spécialisent là-dedans. C'est plutôt les catholiques, parce qu'ils connaissent un petit peu mieux les pères de l'Église que les protestants, même s'il y en a qui les connaissent bien, et qui vont du coup faire des liens entre, par exemple, la théorie de Grégoire de Nazianze, qui va expliquer que l'humain va passer par différents stades non sexués et par des rôles masculins et féminins. Je ne suis pas très experte, mais donc qui va dire « Waouh, c'est super queer ». Le but, en fait, ça va toujours de dire « Mais c'est fou, Thomas d'Aquin, ce qu'il dit, en fait, c'est super queer ». Et donc de faire des corrélations avec des choses qu'on n'avait jamais vues comme queer à l'époque, à l'origine. Donc en fait, ça va être de faire des corrélations, et c'est ce que font de manière générale les théologiens et les théologiennes queer. Donc ils vont regarder les dogmes du christianisme, et ils vont dire bah, « Là aussi, c'est super queer ». Par exemple, je ne sais plus qui dit ça, mais ça m'est resté en tête, il y a quelqu'un qui disait que la Trinité, par exemple, c'était une orgie géante. On reviendra avec Marcella Altostrad sur ça, mais voilà, donc le principe aussi du queer, c'est de choquer, c'est de vous faire des parallèles avec des choses qu'on ne fait jamais en théologie, et surtout des choses sexuelles, du coup, parce qu'en théologie, on a tendance à pas vouloir trop parler de sexualité. Par exemple, on peut dire que si le péché doit être compris comme une opposition à ce que Dieu a donné à l'humanité en Christ, et si le Christ a apporté une nouvelle création dans laquelle les identités sexuelles et de genre sont abolies, alors le péché, c'est d'empêcher les personnes d'être qui elles sont, ou de s'empêcher soi-même de vivre selon la création de Dieu, c'est-à-dire en dehors de l'essentialisme de genre ou sexuel. C'est ce que j'explique dans mon mémoire en disant finalement ceux qui font le plus grand péché, c'est peut-être ceux qui empêchent les personnes trans de transitionner en leur disant c'est une phase, tu réfléchiras plus tard, de toute façon Dieu t'a créé comme ça. Non, en fait si la personne elle vit quelque chose, elle vit de la dysphorie, ben c'est pas à toi, personne cis, de dire mais non mais Dieu t'a créé comme ça, il vaut mieux pas que tu fasses quelque chose. Ça c'est peut-être du péché. Jusqu'à là ça va. On arrive sur Marcella Altos-Reid, la papesse de la théologie queer. Marcella Altos-Reid, je dis toujours Reid parce que moi je suis germanophone, alors je le dis à l'allemande, mais je sais qu'il y a différentes manières de le dire. Elle a vécu de 1952 à 2009. Elle est née en Argentine et elle a étudié la théologie à Buenos Aires, puis fait sa thèse en Écosse. Donc elle a écrit la plupart de son travail en anglais. Elle était professeure de théologie contextuelle au New College en Écosse. Et lorsqu'elle a été nommée, elle était d'ailleurs la seule professeure femme de théologie dans cette université. C'était la seule femme professeure de théologie dans toute l'Écosse. Et c'était la seule de cette université depuis la création de cette université. C'était aussi une théologie féministe. Elle a avancé aussi pour le droit des femmes dans les facultés de théologie. Et ce qui est intéressant avec Marcella, c'est que du coup, elle vient d'Amérique du Sud, et donc elle connaît bien aussi les théologies de la libération. Mais pour elle, les théologies de la libération, elles ne sont pas allées assez loin. Et elles ont analysé des choses très intéressantes, mais elles n'ont pas assez analysé en profondeur les oppressions qui sont liées à la sexualité et aux normes de genre. En fait, elles sont trop restées sur le côté économique, et ça lui manquait beaucoup. Et ensuite, elle dit que la théologie féministe, elle, par contre, elle n'a pas du tout assez remis en question les normes de genre, et donc elle n'a pas aussi assez critiqué l'omniprésence des figures masculines au sein du christianisme. Donc en fait, dans les deux cas, elle n'était pas contente. Donc c'est aussi pour ça qu'elle a créé un peu une nouvelle manière de faire de la théologie, parce qu'elle trouvait que ça soit dans la théologie de la libération ou féministe, il manquait des choses. En fait, elle est assez matérialiste, c'est-à-dire qu'elle dit, si la théologie disait la vérité, elle parlerait de corps, de chair. Donc c'est quelqu'un qui part du principe que si on veut vraiment parler des gens comme ils sont et comme ils vivent, il faut qu'on arrête de faire des circonvolutions autour de la sexualité des gens, autour du corps des gens, et qu'on en parle vraiment. Et donc, elle est assez chouette à lire parce qu'elle est très trash, mais en même temps, du coup, son but, c'est un peu de choquer, comme je vous dirai après. Et donc, elle est chouette parce qu'elle s'inquiète, en fait, de tous ces moyens qu'a la religion chrétienne pour nous bloquer dans notre déconstruction. Donc, de dire, mais Dieu a voulu que.
Mais Dieu a voulu que les hommes et les femmes fassent des enfants ensemble parce que c'est formidable s'ils se reproduisent. Mais Dieu t'a créé en tant que personne cisgenre, ça n'existe pas les personnes trans. Dieu ne se trompe pas. Et donc à cause de ça, à cause de mais Dieu a voulu que, tu ne fais pas plaisir à Dieu, Dieu serait pas content, en fait on bloque les structures sociales, on bloque les normes et on empêche les chrétiens et les chrétiennes de s'en sortir. Donc c'est ça qu'elle va critiquer. Tonstad, en parlant de Altosrad, elle dit « Le ou la théologienne queer se demande comment rendre ces dynamiques visibles, donc ces dynamiques de normes, et comment les modifier. Car le ou la théologienne queer croit que les injustices du capitalisme, la régulation des corps et des sexualités par la famille nucléaire et l'application violente des inégalités par l'État ne sont ni le message du christianisme, ni la volonté de Dieu. » Marcella, elle a écrit 2 ouvrages très connus qui sont Indecent Theology, donc Théologie indécente, qui est paru en 2000, et Queer God en 2003. Dans Indecent Theology, elle fait quelque chose que moi, ce qui me passionne beaucoup, c'est la distinction entre la théologie queer et la T-theology, la théologie T. Et donc cette théologie T, c'est une théologie qui serait en fait une idéologie et qui serait en fait un grand récit impérial de pouvoir. Donc c'est quand on prend la théologie et qu'on explique que c'est comme ça, c'est pas autrement, pour elle, elle dit à ce moment-là c'est une idéologie, on n'est plus en théologie. Cette théologie T, elle tenterait de fournir des scénarios de sainteté aux vies sexuelles et romantiques des gens, et en identifiant ce qui est décent du coup, et ce qui est voulu par Dieu, elle produirait, aux yeux de Marcella, de l'indécent. Ce qui, selon elle, est en fait contre la volonté de Dieu. Et en effet, la théologie T, elle ajoute du coup à la stigmatisation religieuse, et elle ajoute la stigmatisation religieuse à l'oppression économique et sociale. Donc en plus d'être potentiellement une prostituée de Buenos Aires, en plus on va lui dire mais en plus t'iras en enfer. Bon, super, ça aide vachement les gens, quoi. Donc par exemple, elle a beaucoup pensé aussi le colonialisme en Amérique, et elle s'est intéressée du coup à toutes ces fois où pendant que les conquistadors arrivaient en Amérique du Sud, ils justifiaient des actes de brutalité comme étant en un sens des actes d'amour chrétien. Et donc pour elle, à ce moment-là, on n'est plus en fait dans de la théologie, enfin on est dans une théologie, mais une théologie indécente, une théologie qui est plus en accord avec l'amour de Dieu. Et donc ce qui est rigolo, c'est qu'au lieu de dire c'est pas bien, il faut de la théologie indécente, donc nous on va faire de la bonne théologie, c'est là où on retrouve Marcella, elle dit nous on va faire une théologie encore plus indécente, on va la rendre encore plus obscène que la leur, comme ça ils sont super mal à l'aise, et ils auront bien compris qu'il faut qu'ils arrêtent d'être indécents. Donc elle va dire on va faire une théologie matérialiste et concrète qui s'écarte de manière scandaleuse des fondements idéaux de la compréhension. Voilà, donc je vais sauter un petit peu. Et donc par exemple, elle est chouette parce qu'elle fait plein de parallèles, par exemple avec les orgies. Donc pour elle, elle va dire qu'est-ce que c'est une orgie, et elle définit l'orgie comme un nombre indésirable de corps présents dans un même lieu, soupçonnés de produire des échanges illicites. Mais avec cette définition, c'est intéressant parce qu'on peut y mettre plein de choses, on peut y mettre des manifestations politiques, c'est pas obligé que ça soit sexuel. Et donc en fait, elle va dire voilà, parce qu'en fait ce qui embête l'Église, c'est les orgies, mais les orgies, c'est pas uniquement les orgies sexuelles. Donc, c'est là où on voit les mélanges avec la théologie de la libération aussi, et elle pense à plein de révolutions en Amérique du Sud qu'elle a vues ou qu'elle a connues. Et ensuite, dans The Queer God, qui est un livre de 2003, elle s'inquiète en fait de l'identité de Dieu, et aussi que cette identité soit aussi fixée, et donc elle propose de penser la représentation de Dieu au-delà de simples références au côté féminin de Dieu. Donc là, elle va critiquer beaucoup la théologie féministe, qui va dire oui, mais Dieu, donc on ne va pas tout le temps l'appeler le Père et le masculiniser, parce que de temps en temps dans la Bible, quand même, il est féminin. Et elle dit mais c'est pas du tout assez, on va pas juste prendre les moments où c'est une mère aigle qui s'occupe de ses petits et dire super, Dieu est féminin de temps en temps. Ça va quand même, la théologie queer, ça va plus loin que ça. Et donc elle propose l'idée d'un Dieu qui est queer, qui serait du coup une divinité plurielle et dynamique, dont la présence se fait sentir auprès des marginaux et dans les relations intimes. Et en fait, si on reconnaît que le corps du Christ, donc l'Église réellement existante, est composé de personnes de tout sexe, genre et sexualité, alors finalement le corps du Christ, il est queer, il n'est pas masculin. Et donc c'est là où en fait elle sort juste de la théologie féministe qui dit Dieu de temps en temps est féminin, elle dit non, en fait, s'il y a des trans dans l'Église, des personnes trans dans l'Église, s'il y a des personnes intersexes dans l'Église, ça veut dire que d'une certaine manière, Dieu est une personne trans, Dieu est une personne bisexuelle, Dieu est une lesbienne. Parce que si on est à l'image de Dieu, Dieu est à notre image. Donc elle retourne le problème en fait.
Et elle compare aussi la théologie à une métaphore de, je cite, « l'acte de glisser nos mains sous les jupes de Dieu ». C'est très Marcella. Comme moyen, du coup, de nous aider à réfléchir sur Dieu dans nos vies, au-delà, du coup, des métaphores biologiques et parentales. Le but, c'est pas de se demander qu'est-ce qu'il y a sous cette jupe de Dieu biologiquement, mais du coup de nous dire, ben non, en fait, on passe à autre chose. On se demande pas juste s'il y a des testicules ou s'il y a une vulve. C'est pas ça la question de la théologie. Donc c'est là où elle va plus loin que la théologie féministe. Elle veut ouvrir en fait ce jeu d'esprit qui permet de déconstruire en entier la théologie androcentrée et cisnormative aussi. Mais le résultat, du coup, aboutit à toujours se redire que finalement, Dieu, on peut pas savoir qui il est, qui elle est. Ça, c'était Marcella Althaustrath. Est-ce que ça va? C'est une petite pause pour vous réveiller. J'arrive maintenant à ma partie critique et espoir, donc le moment où je donne un peu plus mon avis, parce que je suis consciente que la théologie queer, c'est pas facile à comprendre, que peut-être que vous étiez largué à peu près la moitié du truc, et c'est relativement normal, parce que la théologie queer, c'est un domaine qui est universitaire, qui est portée par des universitaires. Lynn-Marie Tonstad, qui a été traduite là, chez Labor et Fides, c'est une professeure en Suède dans une université. Son livre, c'est son cours sur la théologie queer pour ses étudiants et étudiantes à l'université. C'est pas des écrits qui sont pensés pour les pasteurs, c'est pas des écrits qui sont pensés pour les paroissiens qui n'ont pas fait de théologie. Et donc c'est ça la difficulté, c'est de réussir à rendre la pensée théorique, la pensée universitaire intéressante et de la rendre pratique. Et puis en plus, la théologie queer, c'est pas la seule théologie qu'il faut faire. C'est une théologie contextuelle, mais on a besoin de théologie féministe, on a besoin de théologie noire, on a besoin de théologie faite encore par des hommes, parce que de temps en temps, ils ont des bonnes idées. Donc il faut qu'on soit tous ensemble pour faire une théologie qui parlerait à tous et toutes. Mais du coup, je comprends qu'il y a des critiques, moi j'en vois quelques-unes, donc c'est pour vous dire que, voilà, on sait qu'on est quand même au début d'une recherche et qu'il y a des petits problèmes dans la théologie queer. Déjà, évidemment, elle est trop théorique, elle est très idéaliste, elle a peu de rapport à la réalité, et surtout dans l'Église, qui reste quand même très attachée aux notions de genre et de sexualité, et on ne va pas s'imaginer que d'ici 10 ans, d'un coup, on n'aura plus de genre et de sexualité, ça ne va pas marcher. L'autre problème, c'est que la théologie queer, elle ne fonctionne qu'en restant dans la marge, et en ne devenant pas normative. Et donc c'est toujours ce problème de dire, la théologie queer, c'est super, mais il ne faut pas que tout le monde fasse de la théologie queer, sinon ce n'est plus la théologie queer. Donc on est quand même dans un paradoxe. Et puis en plus, elle peut avoir l'air frustrante avec sa tendance finalement à poser des questions plus qu'à donner des réponses et à être toujours dans la critique. Vous allez me dire, bon Juliette, mais du coup on fait que critiquer, mais quand est-ce qu'on fait des choses créatives? Alors finalement, la théologie queer, elle crée un espace de réflexion, elle nous permet vraiment d'être créatifs, mais c'est le moment où pour moi on passe de la théologie queer à une théologie de l'inclusivité par exemple, ou à de la pastorale, ou à des choses plus pratiques. On arrivera à la fin. Mais mon avis sur la théologie queer, c'est que pour moi, on peut la faire s'adresser à tous et à toutes. Déjà parce qu'elle est super intéressante pour ébranler les compréhensions des textes bibliques conservateurs, donc de se dire, mais en fait, ce passage biblique que j'ai toujours cru être contre moi, personne homosexuelle, personne trans, et ben non, en fait, on n'est pas obligé de le lire comme ça, et peut-être qu'en fait, il y a d'autres manières de le comprendre. Donc ça, pour moi, c'est super important aussi pour une pastorale après. Donc ça nous libère d'une certaine manière en tant que chrétiens et chrétiennes. Et ensuite, ce que j'aime avec la théologie queer, c'est qu'elle vise la vérité. Parce que pour moi, la théologie queer, elle est, contrairement à la T-theology, à la théologie T dont parlait Marcella, elle doit dire la vérité. Son objectif, c'est de dire la vérité. Donc elle va dire la vérité sur la non-naturalité des normes de genre et sexuelles. Elle va dire la vérité sur les stratégies que le christianisme utilise pour faire croire qu'il n'y a rien à voir dans la fixation de ces normes, alors que le christianisme est très pratique pour fixer des normes et pour nous enfermer dans des cases. Et j'utilise toujours cette citation de Dietrich Bonhoeffer, parce que comme ça, je rassure un petit peu mes profs de théologie, parce que Marcella Althaustrath, en général, ils n'en ont jamais entendu parler. Donc Dietrich Bonhoeffer dit, au sujet du mensonge, « Le mensonge est donc la négation, la destruction consciente et intentionnelle de la réalité, telle qu'elle a été créée par Dieu, et qu'elle subsiste en lui, pour autant que cette négation et cette destruction s'accomplissent par la parole et par le silence. » Et quand moi j'ai étudié ce passage-là, j'avais un séminaire sur la vérité cette année, j'ai dit mais c'est fou parce que ça c'est tellement la théologie féministe et la théologie queer, de dire que parce qu'on a décidé que certaines sexualités, certains genres valaient mieux que d'autres, on a menti
sur la création divine. Parce que le mensonge, c'est à la fois dire des bêtises, mais ça peut aussi être invisibiliser, ça peut être le silence, ça peut dire être de faire semblant que ça n'existe pas. Et donc, parce qu'en faisant croire que ça n'existe pas les personnes homosexuelles, que ça n'existe pas les personnes trans dans l'église, aujourd'hui c'est moins le cas, mais de temps en temps je fais des rencontres œcuméniques internationales et je rencontre des personnes des pays africains ou asiatiques qui me disent « Bon, c'est super ce que vous faites, hein, mais vous savez, chez nous, il n'y a pas d'homosexuels. Le problème ne se pose pas. » Et je leur dis « Oui, il n'y a pas d'homosexuels chez vous, oui. » Parce que c'est de l'invisibilisation, c'est du silence, c'est de faire croire que ça n'existe pas, et donc c'est évidemment pas du tout libérateur pour les personnes concernées là-bas. Donc pour moi, ça c'est du mensonge. Alors quand j'ai dit ça à mon prof, il n'était pas très emballé par mon parallèle, mais moi je trouve qu'il est très bien. Et Tonstad d'ailleurs dit aussi « La vérité en jeu ici n'est pas tant la vérité de l'authenticité que la vérité de la complexité, de la partialité, de l'existence sans finalité, sans transparence et sans possession de soi. » Finalement, la vérité, c'est de ne pas savoir que même les personnes LGBT, on est toujours encore dans des catégories essentialisées, on ne sait pas qui on est, on performe une certaine idée de ce qu'on devrait être. De la même manière que les hétéros font ça pareil. Hein. Donc la vérité que vise la théologie queer, c'est celle de dire la diversité et pas la fixité de la création divine. Et je dis toujours aussi que finalement, il n'y a pas plus queer en théologie que dire qu'on s'est trompé, parce qu'on ne sait jamais et les choses changent très vite dans les théories queer, et donc on a le droit de dire que peut-être qu'il y a des choses que je vous dis là, et dans 10 ans je me dirai mais qu'est-ce que je leur ai raconté, parce que ça évolue très vite, et d'être queer c'est aussi d'assumer que des fois on se trompe et des fois on ne dit pas ce qui est vrai. La théologie queer c'est aussi pour moi une manière d'annoncer la bonne nouvelle, parce que du coup ces vies humaines elles sont toujours en mouvement, on se possède jamais vraiment, on ne sait jamais qui on est pleinement et entièrement dans nos histoires sexuelles, dans nos genres, et donc on n'est pas transparent à nous-mêmes. Et Aldous Huxley nous dit qu'il faut qu'on ait des surprises à nous-mêmes. Et finalement, la seule qui sait qui on est vraiment, dans cette non-fixité, dans cette non-finalité, c'est Dieu. Et Aldous Huxley dit « La queerness est quelque chose qui appartient à Dieu, et les gens sont divinement queer par la grâce. C'est par la grâce que Dieu nous connaît, et qu'il nous permet aussi un peu de nous connaître, mais on ne saura jamais vraiment qui on est. Et donc c'est un peu l'histoire du péché, quoi, de dire je suis toujours courbé vers moi-même. Voilà, c'est un peu le truc de se dire on ne sait jamais qui on est. Et finalement, Dieu, il n'y a que Dieu qui peut nous aider à y voir clair. Et pour Aldous Huxley, le grand danger, c'est qu'à travers les processus socio-économiques que les dogmes reflètent et maintiennent en place, les êtres humains, ils se méconnaissent soi-même, mais ils méconnaissent aussi leur relation aux autres. Quand on est appelé à s'aimer les uns les autres comme soi-même, il faut déjà qu'on sache qui on est. Donc si on est empêché de savoir qui on est par des dogmes chrétiens ou par les normes sociales, ben on ne peut pas être vraiment en relation avec les autres, or on est appelé à ça en tant que chrétien et chrétienne. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans la théologie queer, c'est de vraiment se demander qui on est, de se déconstruire aussi pour mieux se comprendre. Et enfin, et après j'arrive à la pratique, vous pourrez souffler un peu, la théologie queer pour moi c'est prophétique, parce qu'elle nous aide en fait à anticiper le royaume des cieux. Et je cite Tonstad, en ce qui parle de Aldous Huxley. Aldous Huxley nous force à reconnaître que ce n'est pas une question de savoir comment relier le christianisme à la politique, à l'économie et à la sexualité. Le christianisme est et a toujours été politique, économique et sexuel. La question est la suivante. À quoi ressemble une économie d'amour infini et inépuisable ? Aldous Huxley recherche une économie de l'échange aimant, du don et de la distribution sans discrimination, à l'image de l'économie d'un Dieu qui se distribue sans réserve parmi tous les peuples. Alors maintenant, comment on passe de la théorie à la pratique? Comment on vise une économie d'amour infinie et inépuisable? À la base, j'avais prévu de m'arrêter là, et quand je l'ai présenté à ma compagne, elle m'a dit « Mais tu peux pas laisser les gens comme ça ». Donc maintenant, je vous fais une petite ouverture pratique sur les choses qui se passent en théologie queer pratique, en théologie de l'inclusion, qui se recoupent évidemment beaucoup. Parce que, évidemment, moi, je vais aussi être pasteur. Pour moi, c'est important maintenant de recouper cette théorie universitaire avec la pratique, avec comment on l'apporte aux gens qui, eux, n'ont pas fait de théologie, comment on l'apporte aux personnes LGBTQIA+. C'est un effort de traduction, comme à chaque fois, comme tout ce que font les pasteurs de manière générale. On traduit la Bible parce qu'elle est très vieille et qu'il faut qu'on l'apporte aux gens. Bon, bah là, on traduit la théorie queer pour l'apporter aux gens et pour l'apporter aux chrétiens et aux chrétiennes. C'est ce que je fais en partie à l'antenne inclusive Saint-Guillaume, donc à Strasbourg,
où on essaye de penser, de proposer, par exemple, des cultes inclusifs, au sens où, pour une fois, c'est les personnes non hétérosexuelles et non cisgenres qui sont explicitement nommées et qui sont le sujet de la prédication, mais aussi, par exemple, des prières d'intercession. Donc, pour une fois, dans un culte, on parle des personnes LGBTQIA+. Évidemment que le reste du temps, on peut se sentir inclus, mais quand de temps en temps, dans le culte, dans la prière d'intercession, on parle des ados qui sont virés de chez eux par leurs parents, on parle des personnes trans qui sont en train de faire leur transition, on parle des personnes homosexuelles qui peuvent toujours pas se marier ou qui sont victimes de condamnations horribles dans certains pays, et ben on est vraiment dans quelque chose, dans un moment communautaire qui manque souvent dans les églises plus classiques. On va aussi faire un effort linguistique dans la manière dont on parle de la diversité des êtres humains, mais aussi de Dieu. On va genrer Dieu au féminin, au masculin, au neutre. On va aussi essayer de parler des personnes avec différents pronoms. Enfin voilà, donc là c'est aussi un moment de... On va parler des adelphes, par exemple, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, au lieu de parler des frères et des sœurs. Donc voilà, on est dans la créativité, dans des nouveaux mots, pour essayer d'être le plus inclusif possible de cette communauté queer. On a aussi plein de réflexions sur la bénédiction des couples de même genre, parce que à la base, comment elle a été pensée, c'était pour des personnes cisgenres, et donc maintenant on accueille aussi des personnes non binaires, par exemple à Saint-Guillaume, et donc là aussi il y a toute une réflexion sur comment on les accompagne et comment on parle d'elles et eux de manière respectueuse dans leur bénédiction de couple. On va aussi proposer des accompagnements pastoraux avec des pasteurs formés ou concernés par l'expérience des personnes queer. On suit une trentaine de personnes à Saint-Guillaume, de personnes de toute la France qu'on suit par téléphone et qu'on accompagne dans leur parcours de foi. Suite à la rédaction de mon mémoire, j'ai pour projet l'année prochaine de proposer un rituel de bénédiction pour les personnes trans qui auraient changé de nom et qui du coup vont demander une bénédiction avec ce nouveau nom. Parce que du coup ce qui se passe c'est que souvent elles ont été baptisées avec un nom qui est plus celui d'usage. Et du coup, on essaie de faire une petite cérémonie pour dire Dieu te voit avec ton nom, avec ton identité telle qu'elle est vraiment. Et donc pour l'instant, ça n'existe pas à Saint-Guillaume, mais ça existe dans d'autres pays européens. Et du coup, j'ai un peu comme projet de faire ça et je me réjouis beaucoup. Donc venez me parler si vous avez envie de faire ça avec moi. Et ensuite, on peut imaginer ce qui existe déjà, l'organisation d'un culte pour le jour du souvenir trans. Je sais que vous l'aviez fait à Paris cette année. À Saint-Guillaume, on fait aussi un culte inclusif avec une bénédiction avant ou après la marche des fiertés. Je sais qu'il y a aussi des cultes là dans les prochains temps à Paris autour de la Pride. Donc ça, c'est aussi des manières pratiques de faire de la théologie queer. Et voilà, il y a plein d'autres possibilités. Et donc c'est aussi pour ça que je vous invite à venir le 29 juin à l'atelier de Stéphane Lavignotte, qui va faire un atelier sur les liturgies pour tous. Et qui du coup repense aussi ça, de dire comment on parle des personnes queer, des personnes LGBTQIA+, et pourquoi c'est important d'être explicite dans notre manière de les inclure, et pas juste de se dire mais en fait l'Église accueille tout le monde, pourquoi vous voulez le dire explicitement, c'est pourtant clair que le christianisme est accueillant. Oui, mais en fait quand on est une personne queer, on s'est pris beaucoup de murs dans notre vie, on a eu beaucoup de discussions désagréables avec des pasteurs ou des curés, donc il faut être explicite dans la manière dont on accueille les gens, et ça s'apprend. Pour pas faire d'erreurs, et puis on peut faire des erreurs, quand on est des alliés, ça arrive, mais il faut se remettre en selle, parce que c'est très important. Voilà, j'arrive à la fin, vous pouvez souffler un coup, merci pour votre écoute, et bienvenue aux questions, voilà.